Vous voyez le Faceful, mais si le pack qui a été utilisé par globalement tout l'ancien YouTube Minecraft, et bah si je vous disais que ce pack il cache une histoire sombre dont personne ne parle. Entre autres, fraude, mensonges, retour inattendu, laissez-moi vous raconter la vérité derrière le pack de textures le plus emblématique de Minecraft. Ok, donc le pack Faceful, il a été créé par un certain Vatic en fin 2010. Dites-vous qu'à ce moment-là, la première version officielle de Minecraft n'est même pas encore sortie. Son concept, il est simple, doubler la résolution des textures par défaut de Minecraft, tout en conservant l'apparence originale du jeu. Pendant 4 ans, Vatic a maintenu le pack en éditant les blocs et les objets, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était apprécié. Il était simple et efficace, le seul deal à respecter pour l'utiliser en vidéo, créditer son créateur en fournissant le lien du pack en description. C'est vrai qu'en y réfléchissant aujourd'hui, très peu de youtubeurs font encore l'effort de le faire, et moi le premier. Mais après la sortie de la 1.8 de Minecraft, Vatic disparaît mystérieusement. Plus aucun signe de vie. Le truc c'est que malgré les rageux, Minecraft ça reste un jeu qui ajoute du contenu à chaque mise à jour. L'apparence des nouveaux blocs, items, particules, même le ciel, tout ça c'est en partie géré par le resource pack que vous avez. Et donc si ces nouvelles features elles sont pas redesignées dans le pack, eh bien vous devez vous contenter des textures par défaut. Donc quand c'est un pack de 16 par 16, c'est pas tant un souci puisque s'il manque une texture, eh ben celle par défaut pourrait globalement faire l'affaire. Mais quand c'est un pack en 32 par 32 comme le Faceful, ça fait tâche directe. Et au-delà du fait qu'il faille à chaque fois réadapter les textures, il y a certaines versions où les packs ne sont pas compatibles du tout selon la version dans laquelle vous êtes, c'est impossible de le charger. Le truc c'est qu'à cette époque on est en fin 2014-2015 et les gens adorent le Faceful. Je me rappelle que dans le Minecraft FR globalement il y avait deux teams, la team Cotrycraft et la team Faceful. Bref, il y a des tonnes de joueurs qui pourraient pas s'en défaire du Faceful. Et donc quand Vatic disparaît, ça craint. Et justement en mars 2016 on est en 1.9, enfin il y a la sortie de la version, et il y a un autre gars qui fait des packs, un certain Vizy qui prend l'initiative de continuer à mettre à jour le Faceful pour les versions suivantes de Minecraft. Alors évidemment il assure vouloir agir dans l'esprit et la DA créée par Vatic et que son but premier c'est de ne pas décevoir la communauté. Vizy affirme être rentré en contact avec Vatic, que ce dernier aurait traversé des moments difficiles, ce qui voulait dire que c'était maintenant lui qui allait travailler sur le Faceful. La vérité c'est que tout se passait bien. Les années passées, 2017, 2018, le pack était mis à jour et les joueurs étaient relativement heureux de pouvoir jouer au pack au fur et à mesure que le jeu avançait. Et à cette période déjà, le jeu a été racheté pour 2,5 milliards de dollars. Il n'est plus détenu par Notch, son fondateur, mais par Microsoft. Et ces gars-là, ils ont certainement plus la fibre du business que Notch, et ils se disent qu'ils sont en possession d'un jeu joué littéralement partout dans le monde et qu'il faut peut-être commencer à rentabiliser. C'est pourquoi ils lancent une marketplace disponible sur Minecraft Bedrock et dans laquelle les joueurs peuvent mettre à disposition tout un tas de contenus supplémentaires par rapport au jeu de base. On y trouve des maps, des add-ons, mais aussi des texture packs qui forcément pour la plupart sont payants. Rien de mal à ça en soi, mais quand Faceful fait son apparition sur la marketplace avec un prix de 8 $, ça interroge. Ça interroge déjà ok pour le prix, c'est littéralement le pack le plus cher de la marketplace à ce moment-là. Je vous rappelle qu'on peut globalement l'avoir gratuitement sur Java, mais surtout parce que le gars qui touche l'argent, bah c'est Vizy, c'est lui qui en est entièrement propriétaire, et c'est lui qui va même menacer des gens qui font des variantes du Faceful de porter plainte pour atteinte aux droits d'auteur. Et ok, c'est lui qui a pris l'initiative de mettre à jour le pack, mais l'identité visuelle, les 3/4 des textures présentes dans le jeu jusqu'à la 1.8 pour lesquelles globalement tous les joueurs peuvent s'accorder à dire que c'est les plus importantes, bah c'est Vatic qui les a faites. Encore aujourd'hui, c'est le travail de Vatic qui permet d'apprécier et de jouer avec le pack. C'est Vatic qui est le créateur du Faceful. Surtout que bon, Vizy à ce moment-là, c'est pas le seul à bosser sur le pack, il y a toute une équipe qui se charge de mettre à jour le Faceful aussi vite que possible. Ils le font certes bénévolement, mais quand tu vois qu'il y a une monétisation qui se crée autour du pack et que les fruits de tout ça ne reviennent qu'à une seule personne, forcément ça en devient frustrant. Mais alors pourquoi? Pourquoi tous ces gens qui travaillent gratuitement, ils se sont pas révoltés? Ils ont pas tout arrêté. Vous pourriez penser qu'ils sont juste trop passionnés et attachés émotionnellement pour arrêter. À ce moment-là, tous les gars qui designent le Faceful, ils sont persuadés d'une chose, Vizy a le droit de faire ce qu'il fait. C'est lui qui a été désigné par Vatic lui-même pour reprendre le flambeau. C'est lui seul qui peut revendiquer des droits commerciaux sur le pack. Et donc si c'est la décision du grand maître Vatic sans qui tous les souvenirs associés au Faceful n'existeraient pas, eh ben c'est légitime. Il faut avant tout respecter sa décision. Le truc c'est que les droits d'auteur c'est un vrai machin à ne pas sous-estimer. Je veux dire, ok on est sur internet, dans l'ensemble absolument personne n'aurait imaginé se faire de l'argent en vendant des packs Minecraft au début, mais quand vous choisissez un style épuré, sobre, une couleur principale pour votre épée et que tout cet ensemble de critères viennent de vous, eh ben ça en fait une œuvre créative que vous pouvez pas prendre comme ça et copier-coller. Mais c'est bon puisque Vizy il a ses droits. Ils lui ont été confiés par écrit de la part de son fondateur. Il y a pas à s'inquiéter. Enfin justement, c'est ce que tout le monde pensait. En octobre 2020, en voyant que Vizy il commençait un peu à prendre la grosse
grosse tête, qu'il devenait vraiment autoritaire en menaçant plusieurs membres de les bannir s'ils n'obéissaient pas, et surtout qu'il était même plus actif dans l'équipe, et bah les gars du Faceful, ils se barrent de là pour recréer un nouveau pack à leur sauce, Compliance. De nombreux membres de la communauté active du Faceful ont rejoint le nouveau serveur Discord pour aider à créer le pack de Compliance, mais c'est là qu'ils se rendent aussi compte que bah ils ont pas besoin de Vizy pour faire tourner le projet. C'était l'équipe Compliance, le moteur du projet, c'était pas Vizy en réalité. Ils s'en rendre compte aussi tardivement, ils l'ont pas vraiment digéré. En parallèle, 2 mois plus tard, il y a un événement étrange qui se produit. Le skin du compte Minecraft original de Vatic change. Alors oui, il s'est peut-être fait hacker, mais peut-être pas. Et puis les membres de Compliance, ils se disent que c'était quand même louche cette affaire. C'est vrai quoi, pourquoi disparaître d'internet comme ça après avoir fait une telle masterclass? Et surtout, pourquoi donner tous les droits à un seul gars? Je veux dire, c'est quoi le lien réel entre Vatic et Vizy? Et du coup, à partir de ce moment-là, les membres de Compliance font tout pour reprendre contact avec Vatic pour démêler le vrai du faux et enfin savoir ce qui se cache réellement derrière cette histoire. Et contre toute attente, ils réussissent à le joindre sur la page GitHub du Faceful. Mais il faut s'assurer de son identité. On l'a dit, il peut très bien s'être fait hacker. C'est là que Vatic répond en ajoutant du texte sur la page du pack et en fournissant même des fichiers PSD originaux datant de l'époque pour prouver qu'il est à l'origine de toutes ces textures. C'est bel et bien lui, ils ont retrouvé le créateur du Faceful. Et là, coup de tonnerre. Vatic confirme que le message fourni a été posté par quelqu'un avec la même photo de profil, mais qu'il n'a jamais donné à qui que ce soit non seulement la permission de continuer à utiliser le nom Faceful, et encore moins de le publier sur la marketplace de Minecraft pour le vendre. Et oui, les preuves que Vizy avait avancées étaient falsifiées, et c'est un choc pour la communauté. Pendant tout ce temps, Vizy avait profité de l'œuvre de Vatic pour son propre bénéfice, sans son consentement. Et en même temps, avec un peu de recul, quand on y regarde de plus près, c'est vrai que le message qui a été fourni ne fait aucun sens. Vatic c'est un anglophone, jamais il aurait donné son accord avec une simple phrase comme ça, et pourtant c'est bien réel, tout le monde y a cru. A partir de là, Vatic reprend le contrôle de Faceful et donne son véritable accord cette fois au nouveau projet qui continue de maintenir l'esprit original du pack. C'est d'ailleurs grâce à eux quand même que cette histoire a été révélée, donc je les remercie, sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo. Aujourd'hui le Faceful a été complètement supprimé de la marketplace. Bref, dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire qui s'est quand même étalée sur plus de 6 ans. Je trouve ça fou de se dire qu'un gars complètement random a réussi à avoir la confiance de toute une communauté à partir d'un simple screen bidon. D'un côté c'était bien, c'est entre autres grâce à lui que le pack a été mis à jour, mais de l'autre côté, combien de temps ça aurait encore duré? Merci de m'avoir écouté, c'était Mastic, et vive Minecraft.